Bah du coup, on voulait un peu aborder la saison prochaine et de dire quel, quel joueur est-ce que vous attendiez le plus la saison prochaine? Est-ce que on pourrait limite, enfin, on fait franchise par franchise, on donne juste un nom à chaque fois avec un petit débat, tu vois. Je sais pas, ça fait beaucoup, non? Putain, 30 noms, ça veut dire? Avec des débats avec les 30 noms? Ouais, et il y en a, tu vas pas débattre pendant 40 000 ans. Pourquoi Mais pas, non, hein. On va aller voir ça. Mettez-moi la liste là. Parce que bon. Après, oui, c'est le problème, c'est quand tu vas parler des Lakers, on peut en parler une demi-heure, quoi. Ouais, c'est ça. Flemme. Alors, voyons voir. Franchise. En vrai, Anthony Davis, je l'attends même pas. Hein. Non. Bah non. Anthony Davis, Putain, genre c'est- vraiment. Putain, ça y est, c'est officiel que l'équipe de France va jouer le premier tour Ouais. des JO à Lille, Pierre ouais. À Mauroy. Lille. Oh là 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 là. Coup dur. C'est terrible, Arsène. Du coup, alors, on va faire ça par ordre alphabétique. Les Hawks. Enfin, Atlanta, du coup. Bah, ça dépendra Ah. si John Collins se barre ou pas. Ça. Ouais. Et puis voir quand même le duo Trae Young avec merde, j'ai perdu son nom. Qui vient des Spurs. Dejounte Murray. Et Jean Témoré. Merci. Et je suis curieux de voir un peu ce que ça va donner quand même les deux. Je serais tenté de dire, ouais, pareil, Trae Young, mais pas pour sa capacité à scorer, à impacter, à bien jouer. Mais comment il va partager avec Dejounte, justement. Ça va, parce tu sais qu'il va faire ses stats, Trae Young. Voilà. Comment est-ce Ça qu'il aurait- va s'adapter au jeu de Dejounte Murray et comment il va adapter son jeu, tout simplement. Est-ce qu'il sera capable En de effet. faire ce qu'a pu faire un Steph Curry quand il a toute comparaison, voilà, enfin toute proportion gardée, mais quand il a accueilli un Kevin Durant, il a su un peu aussi s'effacer. Est-ce qu'il va pouvoir le faire avec Dejounte Murray? On verra. Ça reste à voir. Et toi, du coup, Vlad, pourquoi tu dis j'attends de voir si John Collins s'en va? Ah bah, s'il s'en va, bah, pas d'attente sur lui. Et s'il reste, bah, on va voir. Hein. Moi, j'attends. Je vais me faire des ennemis, mais j'attends qu'il se bouffe la gueule. Parce que je trouve que tiens, en termes de surcoté, lui, En termes de one year player, contract player, ouais, c'est ça. C'est le one hit player en fait. Voilà, c'est ça. c'est le Jeremy Donc, Lin cette saison. Non, parce que Jerry Milin est un vrai joueur de basket et je maintiens. Tout ça parce que t'as son maillot, arrête. Non, très honnêtement, c'est un mec que j'ai toujours aimé regarder jouer. Parce que c'est quelqu'un qui exploite très bien le pick and roll et qui a une vraie intelligence de jeu. Et malheureusement, pour moi, n'a pas eu clairement. Enfin, si, il a quand même eu sa chance, mais il n'a pas été dans les meilleurs contextes au meilleur moment. Mais Ouais, c'est voyons. sûr, il a un titre avec les Raptors. Ouais. Au terme de sa meilleure Ouais. saison. Ouais, Mais voyons. Ouais, voilà, ben voyons. Ouais, voyons. Mais ouais. Ouais, voyons. Salut Tib dans le chat. Bienvenue. Tu arrives pile au moment de l'actualité. Puisqu'on va passer à Boston. Quel joueur du coup chez Boston qui va garder à peu près le même roster? En fait, t'attends. Moi, t'attends en fait la continuité de l'équipe en général, quoi. Ouais, tous. Pour Jedi et pas d'avoine. Ouais, c'est ça, tu vois. Toi qui fasse la même saison. Moi, j'en attends beaucoup de Malcolm Brogdon. Ah, j'allais le dire. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Oui, Ouais, parce que c'est un joueur que j'adore énormément. Et lui, il est capable réellement de faire step up encore une fois, d'une marche supplémentaire. Les Celtics, pourquoi pas aller jusqu'au bout. Donc, Moi, je serais j'en tenté attends beaucoup. de partir sur Grant Williams. Mais Est-ce qu'il je va être suis d'accord capable avec toi de réitérer un peu ses belles performances en playoff? Est-ce que ça va être vraiment un one hit et puis en fait on va se rendre compte que ouais, ok, il a une présence physique, mais après tu vois, genre Mais c'est vrai que je suis d'accord pour Brogdon quand même parce que tu sens quand même que l'équipe elle est quand même allée en finale. Donc tu dis que ça fait quand même partie des deux meilleures franchises de l'année manquait pas dernière grand-chose, et hein. que tu rajoutes une force en plus quoi. Donc pour moi ça peut que matcher en fait ce type de joueur avec l'équipe qu'ils ont aujourd'hui.
Parce que quand tu regardes sur les finales, en fait, c'est ce on en avait parlé lors d'un précédent live, on va dire. Euh, Tu sens que ce qui manquait à Boston, c'est d'avoir un vrai meneur Gestionnaire. Ouais. Voilà, exactement. Et en fait, c'est ce qu'ils ont avec ce joueur, quoi. Donc, pour moi, c'est une carte que tu rajoutes en plus à une équipe qui est déjà allée en finale, quoi. Tout ça. à fait. Mais après, ouais, Tib qui met aussi après la signature de Gallinari. Oh, il a pas Après, respecté Gallinari, le on nom. sait ce qu'il va apporter. Hein. De quoi? Il a pas respecté l'orthographe de Gallinari. Ouais, non. Gallinarien, bientôt. Hein. Tiens, à une lettre près, c'est Gallinarien. Mais on sait ce qu'il Oui. va apporter, hein, Gallinari. Hein. Il va apporter un peu de scoring et puis point barre. Hein. Tout Italie. sauf de la défense. Oui. Il va être bien à côté de Grant Williams, justement, en sortie de banc. Ah, nickel. C'est ça. Brooklyn. Alors déjà, qui sera là l'année prochaine? Ça. C'est les soldes. Oh la vache. Oh là là. Oh la vache. Ce feuilleton, il va être incroyable. Ah, non, cette année. ouais. On attend le dos de Simmons. Eh ben, on prend le gamin. Ah, moi, ce qui me fume, c'est quand tu regardes quand même que l'année dernière, enfin, la hype qu'il y avait sur cette équipe en disant Ouah, ça va aller en finale, ça sera injouable et tout, et un an après, il n'y a plus personne, quoi. Ah, C'est c'est dingue. chaud. Putain. Bah, à cette heure-ci, au vu de l'effectif, bah moi, j'en attends de Kevin Durant. Oui. Oh la vache. Bah ouais, hein. Bah, c'est vrai, ouais. Ah, comme dit Tib aussi, hein, voir si KD reste ou pas. Moi, je le vois Le- tellement rester en vrai. Ouais, je vois tellement le scénario à la James Harden Ouais. de cette année, en fait. Il va faire le début de saison. Je pense que Kyrie est. En fait, la possibilité de trade Kyrie est beaucoup moins compliquée Bien sûr. pour les Nets, vu que les Lakers sont chauds dessus et qu'ils ont un joueur à 47 millions aussi au même poste à leur échanger. Donc, mais pour KD, plus difficile. Pareil, la longueur du contrat. Hein, Kyrie, il est agent libre l'été prochain. Il est C'est expirant. ça. Donc, Oui. ouais. Je pense qu'il va Il est faire pareil. expirant, alors que Kevin Durant, bah, il en a encore pour quelques années. Et puis, à côté, il commence à vieillir aussi. Et tout, il est sujet aux blessures. Et Ouais, ça, ouais. c'est pas non plus à négliger. Hein. Mais les Nets, gros pigeons s'ils acceptent Westbrook Westbrook versus le Platis. Non, s'il y a un trade, à mon avis, ce sera 3 voire 3 à 4 4. équipes. Mais après, hormis les superstars, moi j'attends bien Cam Thomas aussi cette saison. Cam Thomas ou Claxton. Un peu, tu vois, le jeune qui va step up pour apporter un peu de soleil là-dedans. Mais pourquoi pas, hein. Surtout que là, Claxton, il aura pas Drummond pour lui marcher dessus. Non mais comme ça ça, c'est qui l'intérieur là chez les Nets? C'est lui, hein. Bah, il y a plus grand monde. Hein. C'est ça. Mais ça fait déprimer. Mais attendez, il y a pas. Ah non, attends. Non, Blake Griffin, il s'est barré. Bah oui, je crois. La Marcus Aldridge. Mais lui, enfin, on t'a parlé de joueurs valides. Non, On parlait de mecs qui étaient sur des déambulateurs. Ouais, exactement. Mais bon, Charlotte, nos petits Hornets. Miles Bridges. Oh la vache. Non. Miles Bridges, bien sûr, bientôt. On nous dit qu'il va jouer dans la saison 5 de Prison Break aussi. Aïe. On m'a dit dans l'oreille qu'il est parti, qu'il allait frotter le dos à R. Kelly. Oh mon dieu. Oh, le banquier de Miles Bridges en PLS, l'agent aussi. Waouh, non, c'est chaud. Oh, je chiale. Ouais, Marvin Williams, Lamelo.
Bah, oui, la mélo, oui. Il a mis dans Le le sort, oui. problème des Hornets, c'est qu'il y a moyen de faire un vrai fait entre l'accusé. C'est vrai. Accusé de violence conjugale, Miles Bridges, aggravé. Oui. Et on parle pas d'un petit tirage de cheveux pas malin, ni d'une petite gifle là. Oh oui, c'est pas que ça, en Ah oui, effet. Marc, oui, c'est vrai que Mark Williams. Marvin, il est déjà en Chine, Marvin? Mais Marvin, il est pas dans les années 60. C'est pas un plombier? Pardon. Il est pas plombier. Dieu. Oh on, là fait, là. on fait des bisous à Marvin au Ouais, passage. exactement. J'adore. Retraite, ouais. Putain. putain. Ouais, il y a tellement de Williams. Ouais, non, Charlotte, qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon? Ouais, la mélo, hein. On suit le développement. Hein. Oui, bien sûr. Clairement. Non, j'avais dit, on dit pas fils de pute, on dit que maman travaille tard le soir. Oui, Ça, exactement. des heures sup. C'est pas, c'est pas très D'ailleurs, qui sont défiscalisés maintenant à hauteur de 7500 €. Bonsoir, bienvenue sur les J-France. Oh, Exactement. Et du coup, bientôt pour Miles Bridges. C'est compliqué, hein. ah oui. Attention. Hein. Ce qu'il va falloir mettre dans les soundboards, c'est le générique de New Ah York oui. Unité Spéciale. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, ouais. Ta, 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 toum, Mais toum, toum, toum. NCIS aussi. Ouais. Non, NCIS, c'est pas trop les délinquants sexuels, ça. Non, NCIS, hein, ils aiment bien passer la lampe à UV, hein, pour... Aïe aïe aïe. Ah là, putain. Bon, les Bulls, les gars, Chicago. On en parle de ce bah, contrat Zach Lavine. Moi, alors, je vais m'attirer les foudres. Je vais déjà attirer Twitter. Pour moi, le contrat de Zach Lavine est l'un des pires contrats que tu puisses Je suis faire. entièrement d'accord. Je suis Il entièrement n'y a d'accord. aucune garantie avec ce type. Si, il y a la garantie de 20 points par match. Ouais, mais voilà. Bah, attends, un mec à 20 points par match, je lui donne 15 millions. Non, c'est chaud. Hein. Sinon, Ouais, chez les ouais. Bulls, il y a qui Il y a Lonzo. Rosen. Ah, le retour de Lonzo, moi j'attends quand même. Oui, un très très bon joueur. Ah ouais, le retour de Lonzo Ball, ouais, je suis d'accord avec Javadi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le gros Dédé qui y est maintenant. Bah, bien sûr, il y a le gros Dédé maintenant, mais il va être derrière Vouch, donc il aura pas un impact de ouf. Hein. À part si Vucevic se fait trade, mais... Non, Pippen, mais on il est aux attend. Lakers. Oui, Pippen est aux Lakers, les gars, suivez un peu. Merde. Mais on attend encore toujours une grosse saison de DeRozan, toujours. Oh, il fait quand même une grosse saison. Bah, Il fait une grosse demi-saison. Une grosse saison régulière. Une grosse saison demi- régulière. Ah oui, oui, c'est régulière, oui. Oui. Hmm. Et les deux derniers mois de saison régulière, DeRozan, c'est pas non plus... Waouh, quoi. Oh, c'est quand même solide. Hein. C'est solide, cette mais saison, vas-y. c'est quand même solide. Hein. Bah, tu vois, pour le coup, moi, je préfère largement mettre les 200 à Clavine. Toi, tu préfères les mettre sur DeRozan que Zach Lavine? Non, zéro. Ah oui, Zéro. ah si. Ah, clairement. Oh, bah si. Ah si. Ah, oui. En plus, Demar DeRozan, il sait défendre. Ouais, mais enfin, jusqu'à preuve du contraire, DeRozan, c'est pas un FP, hein, c'est pas un franchise player. Hein. C'est ça que la Bah, vie- dans... Bah, Bah, je ouais, préfère, voilà, je préfère le mettre sur de la jeunesse, au moins. Ouais, mais- Ou avec un petit Ouais. espoir en mode, ouais, il peut t'en mettre 25 par match, tu vois, il peut... Mais DeRozan, vas-y, fatigue, hein. Je suis pas d'accord. Oh. Ouais, moi non plus, je suis... Bah, après, quoi qu'il en est, moi je mettrais de prix, mais sur aucun des joueurs, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais si en effet j'avais à choisir Demar DeRozan pour poser 215 briques, oui, je pense que je le ferais sur DeRozan. En tout cas, Zach Lavine, hors de question. Mm. Il y a DeRozan, il met 27 points par match la saison dernière. Lavine, il doit pas être si loin. Hein. Il doit être à 23-24, non? Il est pas au-dessus des 25? Ce serait dire une bêtise. Il est à je suis pas sûr. 24,4. Ouais. Il a pas. Oui, il est à 25, quoi. Oui. Il a 25 points par match. Ouais. Ouais, À ouais. 40% à 3 points. Et à 48% au tir. En 67 matchs, parce que lui aussi il a été Covidé. Voilà, en plus il a eu Covid, il a eu 2-3 pépins physiques par-ci par-là.
DeRozan, il fait, je crois, 76 matchs, mais c'est aussi que dû au Covid. Ouais, mais du coup, bah, Lavine, il a que 27 piges, quoi. DeRozan, il en a 5 de plus. Ouais. Ouais. Donc, pas entre les convaincu. deux, au jour J, je préfère les mettre sur Lavine. Surtout qu'ils avaient pas les Birds, du coup. Peut-être. Donc, par le je trait, sais pas. enfin... C'était pas non plus... voilà, ils se sont pas suicidés. Mais c'est vrai que c'est un gros contrat surpayé, mais... Bon, on verra, quoi. Ils avaient pas le choix, hein, comme disait Jedi et Padawan, ils avaient pas le choix, les Bulls. Hein, parce que Zach Lavine, ça s'est demandé, je pense, par les équipes. Les Celtics, ils vont retourner en finale selon vous? Bah ça, on verra. Ça reste à voir. On verra pendant nos previews de la saison régulière. Oui. Parce que nous on n'est pas des gens qui faisons du plagiat. On fait les previews, mais pas 30 en 30 jours. Non, exactement. Non, on va en faire 30 en un jour, en une émission. Ah, ouais. On va faire tu vois, notre premier stream 24 heures, ça doit être les 30 previews. Putain. Ah, le nombre d'avis frauduleux qu'il y aura en 24 Et heures. on se relaie sur le stream. Par contre, parle bien, j'ai Jedi et Padawan là. En sweep pour les Sixers en finale de conf. Ouais. Ouf. Il y a Ah, juste bien. titre. Parle bien parce que Ouais. les Sixers n'iront jamais en finale de con. C'est ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Passons à Cleveland, les gars. Hmm. Les Cavs. Qui est-ce qu'on Ah, attend c'est- chez les Cavs? C'est prometteur. Hein. C'est l'équipe qui m'a Darius. plus fait chier de pas aller voir en playoff cette année. Tu vois. Hmm, Grave. Bah, Darius Garland, j'attends la saison. Ouais. Rubio, il est encore en contrat, Cleveland. Rubio, il a re-signé, il me semble. Hein. Oui, il a re-signé, je crois. Evan Mobley, hein. Ouais, je suis d'accord aussi. Hein, Evan Mobley va Oui, falloir aussi, voir. oui. L'année 2, j'en attends Hmm. beaucoup. Du coup, ton meneur, c'est Garland ou c'est Rubio l'année prochaine? De quoi? Attends quoi, Thomas? Répète. Je dis, du coup, ton meneur l'année prochaine, tu mets Rubio ou tu mets Garland? Bah, Garland. Oh, Garland, Rubio, il sort d'une grosse blessure en plus. Tu le sors du banc, Rubio, il est parfait. Oui. Hein, c'est déjà le rôle qu'il avait, non, avant sa blessure. Hein. Il Tout à était fait. titulaire, non? Ah non, d'accord, ok, bah j'avais pas le truc. Non, bah de c'était- base c'était la doublette Colin Sexton Ouais, c'était Garland, Sexland, c'était hein. le Non, c'était ouais. Sexland. Exactement. Ouais. Mobley, candidat Deepoy, on attend aussi. Ouais. Doucement. Doucement parce qu'il y a aussi Jarrett Allen hein, dans son équipe. Et je pense qu'au niveau des stats significatives, il aura un bien meilleur impact, Allen. Oui. Mais il sera dans la discussion à un moment donné, Mobley, hein, c'est certain. Hein. Oui. Il y a moyen que sur un spam de 3-4 matchs, il ait fait une mixtape défensive à KD, à LeBron et à Kawhi s'il revient. Et là, on dit ah ouais, en fait, Mobley, ah ouais. Non, c'est sûr. Ouais, puis il y a trop de jeunesse à Cleveland là, ça va être. C'est une équipe. De toute façon, le Cleveland, c'est une des équipes à regarder l'année prochaine. Ouais. Grave. Bah surtout que maintenant il va y avoir le quid de Colin Sexton. Hein. Parce Ouais. que vu que Garland a été prolongé, est-ce Il- qu'il serait pas temps Ils d'être lui ont sur mis le la départ? qualifying là, il me semble, cet été. Oui, c'est ça. On verra. Hein. Hmm. Trop fort dans l'NBA moderne, Evan Mobley, ouais, c'est clair. Mais et puis, bonjour Isaac Okoro, je suis là aussi, tu vois. Ouais, grave. Ils ont un potentiel, les Cavs, c'est dingue. Ah ouais, Quand on parle de young core et tout ça, là, il y a des équipes qui ressortent. Mais alors, bonjour les Cavs. Hein. Ouais. Attention. Dallas. ça va en finale, hein? Non. Ouh. Oh, si. Ouh. J'ai pas dit finale de quoi? C'est la finale, finale du play-in. Non, ça va. Pour moi, ça a potentiel d'aller en finale de conf. Hein. Doncic MVP l'année prochaine. Ah, Oublie pas. Ouh, la hot take, mais elle est pas mal. Non, j'ai dit des trucs à voix haute. Bah en fait, il y a beaucoup d'inconnus avec Dallas aussi, hein, le feat avec Christian Wood, la perte de Bronson, comment ils vont s'en relever, donc c'est pas vraiment l'équipe sur laquelle tu te dis, genre tu vois, les Celtics, bah allez, let's go, c'est la continuité, on a juste ajouté des joueurs. Eux, il y a quelques petites interrogations, quoi. Oui. Parce que Bronson, pour l'instant, ils l'ont remplacé par qui? Personne? Bah personne, hein. Bah non, vu qu'il est parti agent libre.
C'est ça, hein. Non, pour le moment, il n'y a personne. Bah, à cette heure-ci, le meneur titulaire. Enfin. Ouais, enfin. La doublette à l'extérieur, c'est Dinwiddie Doncic. Dinwiddie. Ton meneur, c'est Doncic. Hein. Moi, j'aime Oui. pas trop ça. Hein. Bah, Dinwiddie, ça lui va très bien ce rôle. Ah, moi, j'aime bien en sortie de banc, moi, Dinwiddie aussi. Mais bon, ouais, on va surveiller Doncic, hein, de toute façon. Puis on fait le retour de JJ Barea et c'est bon. Let's go. Les Pistons, la bise à Enzo. Bah, Killian Hayes. Allez, Ouais. on va se la jouer. On va se la jouer Homer. Et ouais, j'ai bien envie de voir ce que Killian Hayes va faire parce que bon bah la doublette extérieure ça va être Cade et Jaden Ivey. Mais du coup, est-ce que Killian Hayes en sortie de banc, il va pouvoir bien se développer? Et je pense qu'il aura les clés du Camtar, donc enfin pour de la seconde unit. Donc ouais, j'ai bien envie de voir ça. Ouais. Est-ce qu'il a vraiment le potentiel pour avoir été drafté en 7? Aujourd'hui, non. Tu vois, bah, c'est pour ça que moi je vais bien le. Mais Bien après, oui, voilà, il a pas fait réellement de saison complète. So. Les Pistons, ça va être beau, ça va pas gagner beaucoup de matchs, mais fun à regarder. Oui, bah ouais, c'est clair, ça va être comme OKC depuis 2 ans, ça va être comme les Rockets, ça va être fun, mais faut pas en attendre de trop, quoi. Ouais, moi ce serait peut-être plus Saddiq Bey pour moi. Ça peut être intéressant. Ouais. Après, il y a pareil, il y a vraiment être aussi, intéressant. Oui. Tous ces mecs-là qui ont un rôle à jouer. Les lieutenants un peu de luxe là qu'ils ont, ils vont jouer une grosse. Si vraiment ça clique, est-ce que ça prend le play-in les Pistons? Ah, il leur faut, je pense, quelques ajouts encore. Ouais, du vétéran surtout. Bah, ils en ont un peu quand même du vétéran, hein, parce qu'ils ont maintenant Kelly Olynyk, t'as Corey Joseph aussi, hein, qui est vétéran. Ouais, t'aurais qui d'autre? Je sais même pas qui aurait qui d'autre. Si, il y a qui? Ouais, Nerlens Noël. Ouais, c'est ça, ouais. Enzo va gueuler si vous parlez pas de Bagley. Ouais, c'est pareil, lui Oui, aussi, Bagley, oui. Mais Bagley, ça fait déjà 4 ans qu'on l'attend. Ouais, mais en termes de revanchard, là, un peu, le mec qui veut... Parce que lui, il va pas devoir aller chercher son contrat, là, l'été prochain? Oula, bonne question. Marvin Bagley, est-ce qu'il avait été prolongé pour une bouchée de pain il y a pas longtemps? J'ai pas le truc. Ça va être sa 4ème saison? Non, Bah, c'est sa normalement, 5ème oui, saison. c'est la fin. C'est sa 5ème, donc ça veut dire qu'il a prolongé. Ouais. C'est quoi son contrat? Il est encore sous contrat pendant 3 ans. À Détroit pour 12,5 millions. Putain, c'est pas mal. Ouais. Ça, c'est un bon petit contrat donné par les Pistons. Hein. En plus, c'est ni progressif ni dégressif. Non. Moi, tu sais quoi t'en tenir. C'est ça. Pas mal ça. Et tu t'assures limite le fait. Mais s'il performe pas, tant pis. S'il performe, par contre, c'est tout bénef. Oui. Ouais, c'est pas dégueu. Les Warriors, Golden State. Là, il y a du client aussi. Hein. Pour moi, ce sera Jordan Poole. Pareil, saison de la confirmation. Et pourquoi pas Wiseman? Ouais, c'est ça. Oui, aussi. C'est ça, il y a... Moi, le joueur auquel j'avais pensé, c'était Moses Moody. Parce qu'avec la... Moody. Ah oui, ok. Parce que la perte de Gary Payton, de Bjelica, de qui d'autre aussi, là, ils ont perdu. Otto Porter Jr. On a déjà vu ce que pouvait donner Kuminga. J'ai bien envie de voir ce que peut donner Moses Moody avec un peu plus de minutes et un peu plus de responsabilité en année 2. Et je pense qu'il peut grave surprendre. Bon, de toute façon, on sait que c'est encore une équipe qui est allée en finale. Tu sais que
Pareil, hein. Et bonjour Clay Thompson, hein, avec une vraie prépa. Hein. Bien sûr. Lui, j'attends. Tu coupes des fois un peu, Attends un peu au Matt, tournant. du coup. Tu le coupes, tu l'attends. Ouais, je l'attends un peu au tournant, lui, oui. Ouais. Bah en fait, c'est vraiment à partir de là qu'on va qu'on va pouvoir dire s'il a vraiment récupéré à 100% ou pas, tu vois. Mais Clay Thompson, c'est un bon dossier aussi. Hein. Bah oui. Mais oui, Wiseman, tout ça, Kuminga, Moody, Curry, hein, excusez-moi, bonjour Curry, hein, en sortie d'MVP des Ah, c'est finales. Même L'autre- pas sorti le nom de Damon Green, quoi. En plus. L'autre Je Curry, il peut comprends se dire, pas, bah en fait maintenant j'ai juste envie de m'amuser et je vais tourner à 30 points en fait. Enfin, Ah bah maintenant, oui, il a coché toutes les cases, donc. c'est bon Non, en juste fait. la case Jeux Olympiques. Ouais, c'est ça. Hein. De quoi je parle. Mais Houston maintenant. Qu'est-ce qu'on va regarder chez Houston? Draymond Green, il est. Attends, juste, Javadi qui met Draymond Green, il est fini l'année prochaine, je pense. Oh, les gars. Oh non. Draymond Green, il va tourner en 8-9-9. Il va imposer une défense de malade et puis point barre. Hein. Ça- Comme cette année, hein. Voilà. Du coup, Houston. Alors là, Houston. C'est un scandale si je dis que Houston, ça m'excite pas du tout. Bah, Non. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est une équipe. J'ai pas l'impression que ça va marcher en fait, ça va pas cliquer. bah moi, celui dont j'attends, bah tiens, je vais peut-être vous surprendre. Enfin, ça va aller dans ce sens-là. Moi, c'est surtout bah, le coaching de Stephen Silas. Ouais. C'est lui que j'attends, moi, pour le coup. Parce que j'ai l'impression qu'il y a trop de mecs à problème là-dedans. J'ai l'impression que Jalen Green, Kevin Porter Jr., tout ça là, ça peut se taper dessus au bout de 30 matchs, ou ça peut ramener des bails sombres, ou je sais pas. C'est vrai. Mais j'ai vraiment pas. Tu vois, parmi les gros young core, bah tu vois, genre Détroit, j'ai aucun doute là-dessus, parce que Cade, Ivy, tout ça, ça a l'air d'être des gars posés. Quand tu vois le cinéma qu'a fait Jalen Green et le fait que le mec, je pense qu'il s'y croit vraiment bien déjà en mode je suis une superstar de la NBA. Ouais. Ouf, ça, je sais pas, ça pue le pâté pour moi. Je sais pas. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. On Faut va pas voir, trop, hein, ils vont c'est- peut-être me faire mentir, mais waouh. Ouais. Mm. Moi, je n'y crois pas une seconde. Ouais, Jalen Green, tout le monde s'est excité en fin de saison dernière. Il a sorti des vrais matchs et tout ça. Il a sorti des vrais matchs. Le bilan de l'équipe, il était en 7,59 quoi. Donc, faut tout relativiser, mais ouais, à voir. Et du coup, parmi tout ça, ouais, ça fait Silas, pas je rêver, suis d'accord avec toi. Comment est-ce qu'il va faire pour manager Allez. tout ça? Si t'as besoin d'un joueur, allez, pour citer un joueur, ouais, un dont j'attends quand même une bonne progression, enfin qui peut continuer à progresser, c'est Jason Tate. Pas faux, Lui, il peut être intéressant. c'est vrai. Mm. Je suis d'accord avec toi, ouais, bien, Silas et Tate. Ça me va. Mm. Indiana. Bah, Tyrese Haliburton, hein, let's go les gars. Hein. Oui, sachant que merde, Miles Turner, il va être transféré aux Lakers. Ouais, DeAndre Ayton sinon. Hein. Ah non, ça c'est pas encore sorti. Ah oui, oups. Oups. Ouais, non, Haliburton, j'ai envie. Moi déjà, j'adore le voir jouer. Je le trouve trop beau, beau à voir jouer, smooth, trop bien. Et dans un Indiana en reconstruction comme ça, j'ai envie de voir ce qu'il peut faire en mode c'est lui le patron quoi. Mais, ouais, En effet. Indiana, on attend le trade de Turner depuis 5 ans, ça va bien arriver, c'est clair. Là j'ai envie de vous faire un paquet de deux, les gars. Les franchises de Los Angeles, qu'est-ce qu'on attend? Kyrie Irving. Clippers, Oui. Lakers. Je rebondis vite fait sur ton Stephen Silas et tout. Pareil hein, à Brooklyn. Hein. Bonjour Steve Nash. Non mais lui. Maintenant, moi, il va j'ai falloir jamais montrer compté des vraies dessus, choses en fait. Quel escroc. Très honnêtement, Steve Nash, j'ai jamais compté dessus.
Des bons kinés à LA, ouais. Oh non, mais. Moi j'ai Ah, envie de dire Kawhi. Hein. Ah, c'est ce que j'allais dire, on attend surtout le retour de Kawhi, on n'en sait encore rien. Kawhi pour Putain, l'instant, c'est un délire. ça fait Lui, plus j'ai d'un an. l'impression que toute la majeure partie de sa carrière, tu l'as attendu, ce mec. C'est Tu ça. sais pas quand il va revenir. Il peut débarquer la semaine prochaine, comme en fait, bah non, c'est dans 8 mois, quoi. Dis surtout que ouais, sa blessure, on n'a aucune information. On n'a même pas de Comment timeline, on n'a pas de nouvelles en mode il a passé des examens. On n'a rien. Ouais, bah, c'est la communication du clan K. Est-ce que Kawhi va rejouer au basketball chez les Clippers? Eh ben, vous savez quoi? Parce- Moi, je suis sûr qu'il reprend pas dès le début de saison. Ouais. Bah non, il reprendrait de nulle part comme ça. Non. C'est un petit retour en janvier. Putain, il coûtera 42 millions cette année. Bah, c'est vrai que, enfin, avec Kawhi, depuis le début, quand on n'avait aucune nouvelle de, c'est que ça pue. Donc, oui. moi, je continue dans ce principe-là, hein. C'est ça, hein. Si on n'a pas de nouvelles d'ici, allez, fin septembre, à mon avis, faut pas C'est compter pas sur bon. lui pour début de saison. Ouais. Kawhi Mais à n'a jamais l'inverse, fait... Kawhi n'a jamais fait une saison entière, hein, faut le dire. Quand même. En 10 ans. Je dis, mais à l'inverse, par contre, je suis bien preneur d'une saison vraiment complète de Paul George. Oui. Après, tu... Pour rappel, Tu l'as celui déjà qui eu, nous a fait non planter avec les Riders. Hein. Ouais, effectivement. Cette fraude. Mais ouais, je sais pas. On sait déjà de quoi il est capable, Paul George, hein, mais... Justement, oui. Moi, j'attends... En fait, tout le projet des Clippers, là, si t'as pas Kawhi, tu vas jamais y arriver. Mais C'est si, lui... il y a John le- Wall. ça- De quoi? Mais si, il y a John Wall Putain, ouais, John Wall qui va rejouer. Pff, ouais, qui va danser le doogie. je sais pas. Et ouais. Tiens, d'ailleurs, là, j'ai la stat devant les yeux. Kawhi, là, en 11 ans, maintenant, de Mhm. NBA, 11 saisons, il a joué combien de matchs? Attends, 11 ans, ça fait potentiellement. Ah, tu peux t'approcher des 1000, je pense, si tu joues tout. Ça Ça fait, fait 900 ouais. matchs. Ça fait C'est 900 matchs, quoi. Ouais, ouais. 100 matchs. Pour moi, il en a Ouais, joué il en a un joué. tiers. Pour moi, il est à 400. J'aurais dit 500, tu vois. Il a 576. Bon, je suis C'est pas mauvaise langue. énorme. Ouais, 64 Énorme. matchs, soit 58, 66, 64, 72, 74 avec les Spurs en 2017. D'accord. 9, 60, 57, 52 et l'année dernière, il n'a pas joué. Ouais, quand même. C'est... Ouais, Kawhi, Putain, ça il fait a un arrêté an, la on politique. n'en sait rien. C'est pour ça Le que mec, moi, il est dans quand... les 75 meilleurs joueurs du monde, quoi. Enfin, de l'histoire de la NBA. Ouais. Quand je vois... Mais Quand je vois tout le monde un peu faire des prédictions sur la saison prochaine en mode ouais les Clippers et tout ça, ça va vers le titre. Les gars, calmos, hein, on sait pas ce que va Oui. faire Kawhi. Hein. Oui, Mm, faut se mm, calmer. Bonjour. Hein. Donc bon, Kawhi ou John Wall, Tyronn Lue. Et puis aux Lakers, bon bah moi j'attends de voir la saison de LeBron. Hein. L'autre à 39 ans. C'est que ça, en fait. Il va encore nous faire n'importe quoi. Le seul truc qu'il faut espérer, c'est qu'il pète pas, quoi. C'est surtout ça. Ouais, en fait, ce qu'on attend cette saison, c'est pas le record de Karim. En Il vrai. peut le prendre combien de Je points crois que s'il fait une saison entière, je crois qu'il peut passer. Oui, Est-ce oui, que- si, j'avais vu ce truc-là, fallait qu'il marque. Oui, c'est à peu près 28 points de moyenne sur 60 matchs, une connerie comme ça, il peut le prendre, je crois. Oh putain. Une connerie comme ça. Donc, J'ai vu un truc passer. donc 25 en 82, je pense que ça peut passer aussi. Ouais. Il est à 1300 points. Par contre, Oh, ce jour-là, prenez un jour de congé le lendemain. Ah bah oui. Oui. Il est à 1300 points, 1325 points. Et lorsqu'il aura dépassé, bah, le jour pour moi sera considéré comme un jour férié, donc je prends de congé tous les ans. Attends, on va faire une phase de calcul toute simple là. 1320, j'ai mis combien? 25 divisé par 82. S'il joue les 82 matchs, il faudrait qu'il tourne en 16 points de moyenne. Ouais, c'est bon.
qui va le péter celui qui est cette Alors, année. donc, on va repréciser la question. Est-ce qu'il le dépasse avant le All-Star Break ou pas? Quand même. Ah, Ma foi. Et si c'est en 70 matchs, il devrait faire une moyenne de combien? 1325 divisé par 70. Un peu 18 points de moins, non moyenne. 18 Ouais. points, putain. Ouais, donc en effet. Le pète cette année. Oh oui, il le pète cette année. Ah c'est... oui. enfin, Blessure, s'il y a pas de il- blessure. En S'il y a pas de 60 blessure matchs, majeure. 60 matchs, c'est 22 points de moyenne. En 41 matchs, ça c'est 32. En 50, ça ferait 26,5. Et s'il faisait pas la folie de le péter, ouais, en effet, de le péter avant le All-Star Game à tourner à 32 points, par exemple. Pourrait. Ça serait Il pourrait. incroyable. Moi, enfin, je suis quasi sûr qu'il va te faire un début de saison régulière, mais tu vas te dire tous les matins quand tu vas te lever, tu dis putain, le mec, il a 39 ans, quoi. Oui, c'est ça. Putain, il a encore joué Il 42 va minutes, il a mis 40 ans. 51 points là. C'est sûr. Putain. Non, mais... Je Et crois- la je saison crois qu'on dernière, est il pas tourne à prêt. 30 points de moyenne. Hein. Non, mais, Mm. mais c'est un truc de fou, quoi. 39 ans. Les Le gars, mec a on va vivre une 39 ans, saison il historique. est deuxième au scoring. Il est deuxième au scoring. C'est ça Non, mais c'est ça. Derrière Non, moi, Joel je mets Embiid. ma boîte. J'ai 27 ans, je mets ma boîte aux lettres tous les midis, je suis essoufflé, et lui, il a 39 ans, et puis il tourne 80 matchs par saison. Gars. Ah ouais, c'est En fait, en n'importe 30 quoi. points de moyenne, c'est assez fou. Ouais. C'est comme Enfin, ça. C'est un robot, c'est une machine. Alors du coup, les gars, Memphis. Est-ce que Moi, je Moi, vais laisser la j'attends. parole à Ben. Moi, c'est ça moi, j'attends au tournant Jaren Jackson Jr. Moi. Oui, j'allais le dire. Je l'attends grave au tournant, lui. Jaren Jackson Jr., voir son évolution, voir est-ce qu'il peut gérer ses problèmes de faute. Ouais, parce que il faut dire ce qui est, il fait des playoffs de merde. Bah, puis ce qu'on attend l'année prochaine pour Memphis, c'est leur match à Charlotte avec Michael Jordan au premier rang. Qui va regarder Jamorant. Non mais... Bref, passons. Voilà. C'est dur. Dur. Qu'est-ce qu'on se marre bien. Ces générations là, ouais, c'est extrêmement chaud. Ouais, bon, Et d'ailleurs, sans commentaire. Michael Jordan, quand il va voir Ja Morant rater un tir, il va faire... C'est nul. Aïe aïe aïe. Ah, c'est génial. Ah ouais, non, bien vu. Ah, c'est Bien trop vu. C'est trop chaud. Bon. Ah ouais, je suis d'accord, Jaren Jackson Jr. C'est mon show aussi. Ouais. Miami. Moi, je suis inquiet quand même pour cette franchise. Moi aussi. Je sens que en fait, l'équipe qu'ils ont telle qu'elle aujourd'hui, elle peut pas s'améliorer. Des kinés aussi. Un Ah, nutritionniste t'as- pour Kyle Lowry. Ah. Non, mais t'as l'impression en fait, ce que t'as vu en playoff l'année dernière, c'est leur limite. Bah, Tu sens qu'ils peuvent pas aller plus haut, quoi. Bah, j'ai envie de dire que plus haut, malheureusement, il va. Mais en fait, le problème Lowry, du hein. Heat, c'est que dans la conférence Est, il y a des équipes mieux construites, plus jeunes, et qui sont déjà presque meilleures en fait collectivement. On pourra toujours compter sur un Jimmy Butler, ça t'es sûr, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Ouais, mais en fait, le truc c'est que tu peux compter sur Jimmy Butler, mais moi j'attends. Est-ce que Jimmy Butler il a déjà fait une saison calibre MVP en saison régulière? Non, parce que lui, il attend les playoffs. Voilà, Ça. mais sauf que du coup, Miami l'année dernière, leur saison, ils terminent premier de l'Est déjà dans un mouchoir de poche avec le 4ème aussi. Donc déjà, c'était un peu biaisé, un peu comme première place. Mais surtout, il y a eu énormément de problèmes de Covid chez les autres équipes. Et ça a peut-être aussi joué là-dedans, quoi. Est-ce que si Milwaukee, si les Celtics, si les Sixers aussi, ils étaient un peu plus healthy, est-ce que ça aurait été la même chose? Pas sûr. Puis surtout, ils ont perdu PJ Tucker. Putain. Ça, Bon, c'est pas forcément plus mal, je trouve. voilà, parce que on va en Tu leur reparler, prends mais la en surprise. termes de contrat pourri, on en reparlera de PJ Tucker.
Parce que Plus sur ma page, moi, je m'en fous après. moi, Qui joue au basket ou pas. Bam tant qu'il perd des Adebayo belles aussi choses, doit moi, prouver, oui. D'ailleurs, il y aura peut-être une petite question à ce sujet T'en as déjà trop dit. lors du quiz de jeudi. Ah, peut-être. Hmm. Euh, Tucker. Non mais pour venir à PJ Tucker et son contrat et tout ça, moi je suis de moins en moins convaincu par sa capacité à être un facteur X dans une équipe contender en fait. Hmm. Autant il y a 2 ans, voilà, chez les Bucks, même chez les Raptors, non, chez les Rockets avant, là tu pouvais dire ouais le mec c'est un facteur X, il va te mettre les 3 points dans le corner, il défend dur et tout ça. Hmm. L'année dernière C'est déjà vieux, on a hein. vu que ça avait aucun, enfin est-ce qu'il a eu un impact contre les Celtics genre? Non. Non. Bah là, il va pas en rajeunissant. Là, chez les Sixers, à côté de Joel Embiid, est-ce que tu peux vraiment te dire ouais, vas-y, PJ, va défendre sur Giannis? Bah non, en fait, tu te prends la sauce. Tatum, idem. Et il y en a d'autres comme ça, quoi. Donc, moi, j'ai peur. Hein. Là, ce contrat-là, c'est combien? 30 sur 3? Ouais, c'est ça. C'est pas plus? Mm. C'est pas 33 Non, ou- c'est ouais, c'est peut-être 10-11 millions la saison. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, j'ai Autour peur. Hein. 33. Le gars, il a 38 ans. Hein. Ouais, bah écoute, il s'est assuré son vent. Ah bah par contre oui il a assuré le sac hein. Mais c'est quoi son current contract à lui? On va voir précisément. Ouais, ça doit être c'est du 10-11, ouais. Et c'est ça, ouais. 10 millions 5, 11 millions et une player option à 11 millions 5. Ouais, donc 11 millions de moyenne. Ouais. On verra. Bon il va la Ouais. prendre hein, la player option en 2024 à 41 ans. Hein. Pourquoi Vlad en sueur? Bah non, je sais pas, on n'a pas parlé de LeBron James. Non, on n'a pas parlé de Philly encore. Ah non. Exactement. D'ailleurs, bah, concernant Dallas, on a oublié de le dire, mais il y a quelqu'un quand même qu'on doit voir, c'est... Mr. 305, Mr. Worldwide. Mr. Worldwide. Quand Voilà. non, quand même. On est passé à côté. Exactement. Oui, bah on parle. En vrai là, lui. Euh, Lui, il aurait pas été contre de recruter Miles Bridges. Hein. Oh, le bâtard. Pourquoi tu es sur la corde raide, Ah, elle est violente. Vlad? Ah, c'était mal perdu. Oh non, c'est pas possible. Pardon. Oh, ma vache. Bon, allez, passons aux Bucks, reprenons. Les Bucks. Bon, Putain, je sens qu'il va y avoir des captures, cette sortie de leur contexte. exactement. Là, il y a Sauce, mais là, il y a moyen monumentale. d'avoir des bons clips. Hein. Ah, juste titre, hein. Messieurs, les Bucks. Yanis, Middleton, Bud. Ah Pour moi, bah, ils ont pas besoin de changer l'équipe qu'ils ont juste besoin d'avoir tout le monde au playoff. Ouais, c'est ça. Oui, exactement, parce que pour moi, bah, tu vois, moi, limite, je pense que ça va revenir même plus fort. Et moi, juste. On a rien entendu. Ah, pardon. Je disais, oui, moi, je vois Milwaukee. En finale NBA, du coup, j'ai lu sur tes lèvres. Oui. Oui. Mais, Un petit mot sur ton imitation, Vlad. C'est C'était- nul. Pardon. C'était de la merde. Parce qu'en soi, ils ont re-signé Portis. Ils sont juste perdus. Ah Bah, putain, qui est parti aux Warriors. DiVincenzo. Non, DiVincenzo, il était aux Kings. Oh putain, oui, bah j'ai loupé un an, tu vois. Donc tu vois, non, ils ont perdu personne du tout. Hein. Ils ont re-signé perdu Wes personne. Matthews, ils ont signé tout le monde. Ils ont re-signé- Pas de Connaughton? Non, il a été re-signé, je crois, ou il avait prolongé. Hein. Ouais, je sais même plus. Enfin, en tout cas, j'ai pas. Chez eux, ils- Oui, ils ont pris En Bruce même Brown temps, aussi. Non, Bruce Brown, il est pas parti aux Nuggets. Oh là là, bonne question. Attends, on va voir tout ça. Bruce Brown. Bon, regarde. En tant que le grand grec qui joue, après tu t'en fous, quoi. Ouais. Son nom c'est Alphonse Brown. Voyons voir. Non, ouais, il est aux Nuggets. Hein. Donc il est pas aux Bucks. Bah non, Bruce Brown aux Bucks. Mais non, oui, voilà, le collectif, hein, tout simplement, des Bucks. Minnesota. Ah.
Rudy Gobert. Moi, j'attends de voir quand on va en plus step up le meilleur shooter à l'intérieur. Ah, je l'attendais. Ah, je Tellement l'attendais. prévisible. Je te l'ai laissé. Voilà. Bah non, mais Et par contre, ça a le potentiel d'être une sacrée franchise quand même. Hein. ouais. Par contre, Parce moi, que t'as Anthony Towns, t'as Rudy Gobert qui est dans la peinture, t'as Anthony Edwards. Non, ça t'as peut être gardé une putain de- D'Angelo Russell, t'as toujours comment il s'appelle, McDaniels. Mine de rien sur le poste 3, t'es bien. La raquette Rudy Gobert Towns, Benny Hill. Ah, je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Benny Hill. En mode ça va être le cirque. Ah non, justement, Oui, bah oui. ils sont hyper complémentaires. Pour moi, Benny Hill, oui, pour moi, c'est l'humoriste. Hein. Bah ouais. Non. Pour moi, t'as Towns qui va pouvoir naviguer à l'extérieur et puis Gobert pour mettre des grosses bâches à l'intérieur. Franchement, c'est Par pas contre, mal, t'as de la hein. taille. Hein. Pour J'y rentrer, crois rentrer plus que dedans. Blake Griffin, André Drummond aux Pistons. Hein. Encore heureux. Tu vois, non mais ce genre de Twin Towers. Là. Ah oui, non mais oui. Bah, contrairement à vous, moi, celui dont j'attends beaucoup, mais vraiment beaucoup sur cette saison, pas de Beverley. NANI? Putain, tu m'as volé ma blague du jazz, je l'attendais. Pas de devant, c'est 10 minutes. Aïe. Y a Folivette qui nous demande D'Angelo, ça reste ou pas? Bah oui, hein. Ah, faut le trans. Oui. Oh, pour moi, non. Pour Non. moi, il faut pas. Non, bah non. T'as ça clairement reste possible. T'es pas d'accord pour qu'il reste? Non, pour moi, faut pas qu'il reste. Ah ouais? Non, pour moi, t'as clairement possibilité d'avoir à sa place de très bons meneurs. En fait, ce qu'il leur faut, meneurs aussi. Putain, je sais pas pourquoi tu coupes. Ça coupe chez toi aussi, Thomas, ou pas? Non, ouais, ça couche chez moi aussi. Ah ouais. tout ce que Merde. Parle doucement. Bonsoir. Ah, c'est beaucoup mieux. Bon, vous m'entendez mieux? Oui. Ah, Vlad- je suis censuré. Putain de Vlad est merde. censuré, ouais. C'est pas de bève. Non, je disais du coup, je pense qu'il leur faut un vrai meneur pour le coup. Gestionnaire, Un... du coup. Ouais, pour le coup, merde, le meneur de Cleveland, meneur Sexton remplaçant. Rubio? Ouais, un Rubio, là, pour le coup, ça aurait été nickel pour eux. Je sais pas. Ouais. On va voir. Mais s'ils l'ont pas mis dans le trade pour Gobert, c'est que l'objectif là, c'est le one shot, t'as un big four et let's go en fait. Mm. Je les vois mal transférer D'Angelo Russell. Enfin, surtout pour aller chercher quoi? D'Angelo, il a un sacré contrat. Hein. Mine de rien. C'est ça le truc. Ouais, moi j'attends de voir Gobert un Gobert un peu plus impliqué. Ça, moi déjà, je suis déjà super content de plus voir Gobert au Jazz, quoi. Voilà. De le voir dans une autre franchise, rien que pour ça, je vais kiffer regarder Minnesota cette année, quoi. Et puis moi je vais Ouais. kiffer. Ah, moi par contre, vous allez me retrouver en hélicobite sur Twitter quand il va mettre une grosse bâche à Donovan Mitchell en pénétration oui. là. Oh alors là, faut le réserver ce match-là. Ah ouais. Moi, j'y crois moyen, moi, cette doublette. Je sais pas, j'arrive pas à me projeter dedans. Hmm. Hmm. Mais, ah ouais, hein, pour peu qu'il le bâche et qu'après il le regarde un peu par terre ou tu vois qu'il flex un peu. Oh là, je vais stream ça tous les jours. Alors, Ils- par contre, ils sont pas copains si lui lâche un gros fils de pute comme ça, oh là, Au ce Médiadé. serait trop- Au Médiadé, hey Donovan Mitchell, you're a bitch. Eh, bitch. Change le logo, on enlève Drummond, on met Gobert. Clairement. Bitches. Bitch. Messieurs les Pels. Ça peut être pas mal, hein. Ouais, J'aime bien. Oh, Ça peut ça. être si. intéressant. Zion revient bien, quoi. Hmm. Hmm. Herb Jones. Bon, il fout des énormes tomards au K54, donc il est en forme. Ouais. Herb Et Jones. il a plus de gros j'ai dunks envie de sur voir ce des... qu'il va sur donner. des- Ça. Je dis, il envoie des plus gros dunks sur des événements qu'en match, lui, donc normalement c'est qu'il est prêt. CJ McCollum. Putain. Il peut exploser, lui, hein. Ouais. Il a tout pour, en tout cas. Non Mm. mais de toute façon, je trouve Parce que que la les, deuxième partie de saison qu'il fait avec les Pels, les c'est Pels, sérieux. Hein. les Pels ont le meilleur, enfin un des 5 majeurs, enfin un des meilleurs 5 majeurs de la ligue en fait.
assez complet. Bah Quoi. franchement, sur le papier, Parce que t'as CJ McCollum, Brandon Graham, Zion, Valanciunas, et il manque un extérieur là. Je l'ai plus. Herb Jones. Ce sera Herb Jones le titu? Attends. Attends, t'as qui en titu? Pour signer le gratteur de ballon. Déjà il y a officiel, Alvarado. Hein Il y a Nickel Alexander. Non, il est au Portland maintenant. Attends. Il me Fais semble voir. qu'ils ont aussi un extérieur bien sympa pour mettre 20 points par match. Attends, j'ai un trou là, j'ai un trou de mémoire. Regardons. Devante Graham. Oui, mais lui, il a pas des problèmes avec la police aussi? Lui, je crois que... C'est quoi lui? C'est l'herbe, c'est ça? Il me semble, ouais. Hein. Ouais. En roster, Il y a qui Jackson Hayes, Brandon Ingram. Ouais, donc, ouais. non, les Pels, ça va être vraiment pas mal. Hein. Moi, j'aime bien. Hein. Ils ont aussi oui. Garrett Temple, c'est vrai, putain. À Les surveiller Knicks. de très Bon, suivant. Allez. Denver. Oh, bah, no joke. Hein. Enfin, si, RJ Barrett, allez, prends le costume de patron. Let's go. Ouais, RG Barrett de shit, allez hop, là, c'est bon. Allez, on attend. Là. Il faut la saison à 25 puntos par match. près. Moi, ça me déprime pour une. Enfin, comme j'aimerais pas être fan des Knicks. Oh putain, c'est chaud. T'as tout pour que ce soit une franchise de fous furieux, quoi. Et puis. Mais- En plus, là, t'as ils eu ont- l'espoir de retourner en playoff là derrière Randall. Ah oui. Et après, la saison d'après, ils te chient dessus, quoi. Oh. Non, mais à cette heure-ci, leur saison est quand même satisfaisante parce que bah les Nets se sont fait sweep au premier tour. Ah, c'est dur. Ah, vive par procuration. Oui, exactement. Bah c'est les Knicks quoi. Hmm. Les Knicks. Nuggets. Oh, purée. Ben, on va Mike attendre Malone. Murray. Mike Malone. T'as les outils, t'as les ingrédients. Maintenant, faut bien faire la tambouille. Faut que C'est ça ça. prenne. Michael Porter Jr. C'est ça. Ouais. Mais là, T'attends deux mecs qui vont enfin compléter avec Jokic, quoi. tout résultat Oui. hors du top 4, pour moi, ça sera même top 3, ça sera un échec hein, pour Denver. Ah oui. Oui. Attention. Hein. Mm. T'as un double Ouais. MVP en titre dans tes rangs. T'as le retour de Murray, Michael Porter Jr. et t'as fait des bah tu vois genre Bruce Brown et tout ça, c'est des super coups. Mm. Attention, hein. Mike Malone, on regarde. Faut pas que ça devienne un énorme bust, quoi. C'est ça. Ah bah par contre, moi tu vois, autant tu parlais du contrat de Zach LaVine, je préfère mettre les 215 sur Zach LaVine plutôt que le tarot qu'a pris Michael Porter Jr. Ça c'est un vrai branco ça. Oui. Ah oui. Voilà. Oui. Parce C'est un que véritable le coquin, il a un dos en polystyrène. Mais attention, hein, c'est très grave. hein. Ouais. Il a pris un vrai tarot. Hein. Michael Ah, Porter c'est sûr. Jr. Contrat. Il est où Ouais, Ça bah, le lui lit. c'est du contrat max lui. Hein. Ouais, 30 millions l'année prochaine. Hein. 32 l'année d'après, 34, 36 et 40 millions. Hein. Et c'est pas de player option, Oh. pas de team option. Hein. Watcha. Ouais. Donc attention. Hein. Ceci est une affaire rondement menée. Ah oui. C'est clair. Hein. Ah, mais là, l'agent de Michael Porter Jr. au moment de la signature du contrat. Yes Ouais, c'est exactement ça. C'est ça. Et en 2026-27 avec l'année à 40 millions, ça va piquer très fort pour le livre des comptes de Denver. hein. Oui, tout à fait. Ok, ici maintenant. Hmm. Oklahoma. Bah écoute. Shai Let's go, hein. Bah. Chet, Moi- dit Jedi Padawan. Oui, Chet. Et Ouais, non. Là, Shai, c'est bon. On sait que t'es très fort. Maintenant, faut que ton équipe ait gagné. Tu vois. Faut
faut que tu prennes le costume du patron et que tu te dises non mais en fait les gars, je suis un des meilleurs meneurs de... Tu vois en fait qui disent droit dans les yeux à Ja Morant en fait en termes de meneur, je suis aussi fort en fait. C'est juste que je suis pas aussi bien entouré. Bah, ouais, enfin, il y a lui, mais il a signé un contrat aussi, c'est le Gensdorf. Ouais. Lui aussi va être attendu. C'est clair, il a prolongé pour pas beaucoup en plus. Mm. Non, ça va être... ça va Malédon, être- il y a encore, ouais. De quoi? Malédon, il y a encore cette année. Oui, Malédon, Oui. il va être en sortie de banc aussi, hein, il va jouer. Et moi, j'attends de voir aussi qu'il step up un peu, même si sa saison rookie a été très bonne, c'est Ouais. Josh Giddey. Hein. Josh Giddey, ouais. Ouais. D'ailleurs, il se balade en Summer League d'après ce que je peux voir. Mhm. Donc, ce serait vraiment intéressant de le voir. Josh Giddey. Notre bon vieux Magic d'Orlando. Bah, tu vois, enfin, après, désolé, Loris, hein, mais à l'instar Suivant. de Houston, j'y crois pas du tout pour l'instant au projet Orlando. Encore. Enfin, Banchero, ok, mais après, waouh, je sais pas. J'ai du mal à C'est pas croire en faux. Cole Anthony, marquer le foot. Ah non, mais bien sûr, c'est... Non, Jonathan Isaac. Oh putain, la vache. Mobamba. Mobamba, ouais. Jalen Suggs. Oh, putain, ça va. Gary Harris. Ah, c'est chaud, ouais. Bol Bol. Allez, on parle bien de Bol Bol, par contre. Hein Bol Bol, Fultz. Bol Bol, champion NBA. Ah, Tout à fait, tout à fait. Avec tout à fait, nous. je suis d'accord. Mais Markel Fultz. Bah, moi, Bon, j'ai Wagner. limite, s'il y en a un que j'ai envie de voir, c'est Markel Fultz, en fait. Plus que les autres. Bon, bah, ça fait 5 ans qu'on attend de le voir. Hein. Ouais, il n'y a plus rien à espérer de lui. Ah, j'ai encore un pied dans le train, on va dire. Ah, Oh là dis là. donc. Oh Ouais, là bah, là. pareil, moi aussi j'ai encore un pied dans le train de Terence Ross. Tiens. Cole Anthony. Aïe, Putain, aïe, vous êtes aïe, très aïe, cassos aïe. quand même. Hein. ouais. Philly, Aïe, aïe, aïe. messieurs, dames, Ah bah écoute, un champion NBA. Hein. moi je vais, Oh moi je vais poser mes yeux sur Tyrese Maxey. Oui, j'en attends beaucoup de lui. Ouais. On va attendre la saison MVP de Joel Embiid. Et la vraie cette fois, où il gagne vraiment à la fin. Putain, ouais. Parce que si c'est En fait- encore pour que Denver termine 7-8ème Ouais. pour Non, mais en fait, le il- titre d'MVP, c'est bon. Quoi. Il a juste à faire la même saison et juste que les gens votent pour la bonne personne et il sera MVP. On est bien d'accord. Ouais, c'est- Harden avec une vraie prépa aussi. C'est vrai. Mhm. Surtout Ouais, une ouais. vraie prépa et un sentiment de revanche. Là, il peut pas se Mhm. permettre d'avoir enchaîné des franchises sans succès et tout. Là, non, c'est pas possible. Donc, faut que James Harden il prouve là depuis 2018. Aïe, attention. Bah, j'attends de voir la progression. Attention, hein, il part quand même de loin, mais de Paul Reed. Oui. En Attendons de backup, voir. Hmm, j'ai hâte ça aussi peut de être voir ça. intéressant. Mais par contre, Furkan Korkmaz, faut le virer. Furkan Korkmaz Si. bientôt. Ouais. Ah, il m'insupporte ce type. Ah, c'est chaud. En plus, il défend. Putain, même moi, limite, je défends mieux que lui, quoi. Non, pour c'est dire. un vrai problème. En plus d'avoir laissé partir cette Curry, quelle erreur. Vraiment. Enfin, ouais. Cette Curry qui est un futur Laker d'ailleurs avec Kyrie Irving. S'il arrive à faire ça, Rob Pelinka, Oh, le braco, putain. alors là, je dirais bien joué. Ouais. Ah ouais. non. Bah, espérons, oui, que James Harden revienne. C'est Ouais. vrai que lui, il commence à aussi, quoi. Qui reviennent en double-double. Ouf. En 20, Oui, 20-10, tu vois là. En 20-11. Ouais, à voir, ouais. Problème, il n'y a pas de shooter encore, Philly. Hmm. Ta masse salariale, elle est déjà défoncée. Et Hmm. c'est qui ton meilleur shooter en fait dans l'équipe? C'est Embiid? Maxey? Ton meilleur shooter.
Je serais tenté de te dire Tyrese Maxey hein, et éventuellement James Harden. Hein. C'est chaud, hein. Et ton banc n'a pas de shoot. George Niang, c'est vraiment aléatoire. Shake Milton, c'est très streaky. DeAndre Melton Ouais. D'Anthony encore. Melton, je crois. Ouais, enfin, c'est dit Anthony Melton, mais oh, c'est vrai qu'en termes de shooting, c'est très 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 limité. C'est ça, hein. Bon coup, Melton, ouais, c'est clair, mais est-ce que ça te... Je sais pas, hein, ça va être très dur. De toute façon, on va en parler dans une preview de Philly, mais waouh, aïe, aïe, aïe. Ça va être compliqué, je pense. Les Suns, messieurs, dames. Est-ce qu'on va regarder Scott Foster? Non, je déconne. J'aime bien. Qu'est-ce qu'on regarde à Phoenix? KD? Ouais. J'ai du mal à y croire quand même à cette équipe. Hein. Oui. Oh, pareil. ils ont laissé passer le train. Ouais, je pense que c'était l'année dernière ou l'année qui pouvait prendre le titre, mais là, à mon avis, cette année. Ouais, j'y crois pas des masses non plus. Euh... Elfrid Payton. Cameron Payne. Vas-y. Ah, c'est chaud, hein. L'état des caleçons de Chris Paul et Booker. Aïe 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 aïe. Moi j'aimerais bien celui qui explose. Moi j'aimerais bien que ce soit Cameron Johnson. Hein. Ouais. Hmm. Ils prennent vraiment le lead de la seconde unit là. Pourquoi pas. Ouais. Ah, les Blazers. Portland. Oui. Ah bah, let's go Dame. Ah oui. Damian Lillard. Mais tu vois, j'ai hâte de le voir et j'ai hâte de le voir fermer des bouches aussi. Mais est-ce qu'il va fermer des bouches? C'est ça la Oui. question. Parce que je pense que les gens ils oublient trop le joueur qui est Damian Lillard. Ouais. Et... Déjà, ça va faire du bien de le revoir jouer, juste ça, tu vois. Genre là, tu vois, les commentaires qu'on voit, j'ai l'impression qu'on parle, comme tu dis, d'Elfrid Payton, quoi. Après, au vu de sa prolongation, là... Tu les mains. Il y a Enzo qui me drague sur le chat. Mais ouais, non mais Damian Lillard, faut voir comment il va revenir, mais ouais, il est trop fort, trop fort. Et je pense qu'il peut être mieux entouré. Et Portland, même si ça va pas aller chercher le titre, j'ai envie qu'il ferme des bouches, j'ai envie qu'il ferme la gueule de beaucoup, quoi. On en parle des 100 patates d'Anthony Simons ou comment? En vrai, est-ce que c'est vraiment scandaleux? Oui. Ah non, moi je lui donne jamais 100 millions pour pour un semblant de demi-saison. Non. Bah, le problème, c'est que t'as trade CJ McCollum dans la saison, Anthony Simons a pris feu. Donc du coup, tu joues la continuité et je sais plus si c'était pour Lavine, je crois, qu'on disait ça. T'as pas le choix, c'était Portland. Tu vas attirer qui en agent libre? Pourquoi t'aurais pas le choix? Bah, un poste 2 comme ça, un extérieur qui score, t'aurais été chercher qui cet été? En vrai. Et avec le cap qui monte de chaque année, chaque année, tu te retrouves avec un joueur qui peut être impactant. Moi, pour le coup, j'aurais été patient. Ouais, mais t'aurais fait quoi du coup cet été? Bah, j'aurais attendu la free agency, j'aurais attendu de voir qui va être sur les... Oui, enfin, parce que là, pour le coup, comme le disait... Attends, qui le dit d'ailleurs sur le chat? C'est Enzo. T'as un truc à faire avec un potentiel Colin Sexton. T'as une traction arrière Sexton-Lillard. Mais ouais, mais... À partir du moment où Cleveland a émis la qualifying, déjà tu dois proposer quelque chose. Donc est-ce que tu peux lâcher quoi si t'es Portland pour avoir Colin Sexton? Pas grand chose. Ouais, je sais pas.
Enfin, pour moi, avoir craché direct 100 millions pour Anthony Simons, En vrai, Puis pour le ouais, moment, qui- Simons, la saison prochaine, il est à 22. Hein. C'est Rien pas que d'y énorme non penser. plus. moi, ça me fait mal au cul quand même. Je sais pas. Hein. Mais j'attends de voir. Mais il a fait une bonne saison la semaine dernière. La semaine dernière. La semaine dernière, il a fait un bon match. Dans la saison dernière, il a fait des vraies bonnes perfs. 17 points de moyenne alors que il a vraiment explosé quand CJ est parti. À voir. Jedi Padawan, tu pourras toujours le trade. Le contrat est pas toxique. Ouais, exactement. Ça sera un peu rush. Mais tu auras toujours des contrats à faire matcher en NBA. Ouais. Bon, bah, admettons. Et puis encore une fois, il a que 23 piges. Hmm. En vrai. Ah, moi, ce que je trouve intelligent, par contre, c'est d'avoir pris un Josh Hart. Mais ça, c'était dans le trade de CJ McCollum. Oui. C'est Ça, très moi, bien, je trouve ça très intelligent et moi, je trouve qu'il faut l'exploiter encore plus, en fait, ça. Et ils ont aussi du coup Nick Alexander Walker, non? Oui. C'est très bien, ça. C'est des bons joueurs de banc. Mm. Et pareil, ouais, Grant, il y a Jeremy Grant aussi qui est arrivé. Je trouve que l'été l'été de Portland, il est pas si mal que ça. Hein. Il y a Et GPT, ouais, il y a Gary Payton 2. Faut pas oublier qu'ils ont le GOAT avec eux, ils ont Ben McLemore. Mais bien sûr. En vrai, ils sont bien renforcés. Ouais, j'avoue, Gary Payton 2 qui vient apporter sa défense, son énergie et tout. Bah, maintenant, la question, c'est être quid des intérieurs, en fait. Bah, t'as re-signé Nurkic. Putain, ça, par contre, ça, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi tu re-signes Nurkic. T'as quoi de... Enfin, c'est quoi ta solution sur le marché? Bah, pareil, enfin, ils l'ont re-signé à combien, Kitsch? Il me semble que c'était un peu cher sur ce que je me projetais. Je vais regarder. Non, attends, je l'ai là, t'inquiète. Salaries. Bim. Il a 15 millions l'année prochaine. Il a signé 48 sur 4 ans. Bon, ça va, c'est pas non plus énorme. C'est pas énorme, mais après, tu vas pas lui demander de marquer 20 points, tu vois. Tu lui demandes de l'intensité à l'intérieur et point barre. Non, pour moi, ça va. Hein. En poste 4, Jeremy Grant. En poste 5, Nurkic. Avec Lillard en 1, Simons en 2. Après, en 3, tu mets qui tu veux. Déjà, tu t'assures... parce que je pense que Josh Hart, faut le laisser sur le banc. Mais déjà, tu t'assures un bon 5 majeur, quoi. Alors, je te mets on the spot, justement. Par rapport à la free agency, est-ce que tu ne fais pas un sign-and trade de Nurkic pour alors, attention, pour un Mitchell Robinson? Non. Non, parce qu'au moins, Nurkic, il peut te mettre 10-15 points. Mitchell Robinson, s'il est pas là pour défendre, il sert à rien. Bah, ouais. Non, mais je l'entends. Et par contre, j'ai Jedi Padawan qui met... Tu mets Gary Payton 2 en titu? Non, par contre, si tu mets Non. 100 millions sur Simons, c'est qu'il est titu. Hmm. Ou alors c'est un deal à la Tyler Hero et en fait tu sors du banc mais tu joues 30 minutes, quoi. Mais non, Portland, ça va être sympa à voir, Portland. Là, tu vois, là, sur ce que dit Enzo, Nurkic est le meilleur coéquipier de Lillard. Moi, ça me fait mal au cul d'entendre ça. Mais le meilleur en termes de... T'es mon pote ou en termes de niveau? Parce que si c'est en termes de niveau, je suis pas sûr. Mais si c'est juste tu te sens bien, son comme frère il au dit, sûr. Ok. tu vois, comme il dit après, ça fait partie des besoins des stars, c'est d'avoir ses potos avec lui, tu vois. Oui. Et si en un an, Lillard il perd des CJ et Nurkic, c'est dur. Hmm. Et pareil, il va falloir voir si c'est Chauncey Billups maintenant l'entraîneur. Oui. Voilà. Il va falloir voir aussi s'il va faire prendre la sauce. Bien. Ah. Passons aux Kings. Et là, attention. Bon, bah, suivant, hein. Attention. Les Kings n'ont pas vu les playoffs depuis 16 saisons. Si vous les avez vus,
Nagy, c'est pas seul. Appelez Adam Silver. Bon, on peut partir sur un 17. Hein. Oh la vache. Les Kings. Qu'est-ce qu'on fait avec les Kings? Oh, bon, on rigole. Un gamin. Le bâtard. Pardon. Alors, je vais peut-être vous prendre un peu à contre-courant, mais leur recrutement est pas dégueu. Hein. Bah, depuis la mi-saison, c'est pas si dégueu que ça. Hein. Ouais, mais c'est pareil. Est-ce que c'est le genre d'équipe où, en fait, une fois que t'as plus du tout d'objectif, ça se met à gagner? Ah, je sais pas. Parce que... Ok, vas-y, c'est quoi leur move de l'été? C'est d'avoir pris Malik Monk? Bah, leur move, façon de parler. Mais bah, y a Kevin Werther aussi. Hein. C'est vrai. C'est pas négligeable non plus. Mais du coup, t'as quoi? T'as le problème, De'Aaron c'est Fox, Sabonis. En fait, le problème, c'est qu'à l'intérieur, en dehors de Sabonis, Bah c'est ça. Et puis, c'est pas très encourageant, quoi. Si, t'as Nimias Quetta. alors, je suis mauvaise langue, t'as aussi Rich O'Neal. Ouais, il y a Damian Jones Et- aussi. Mais bon, faut qu'il step up aussi. Non, mais il va Pareil. falloir... ouais, les Kings, ça va être dur, mais je pense que vraiment, ça va... Leur move, c'est Keegan Murray avant Ivy. Ouais. Après, c'est pareil, tu vois, c'est des moves, mais le truc, c'est que tu prends Ivy... T'as déjà... Enfin, c'était pas ton besoin, tu vois, ils ont drafté au fit, en fait. Ils ont pas drafté au talent. Et en soi, je pense qu'ils ont pas fait une Marvin Bagley, tu vois. Non, mais valait mieux drafter au besoin. Hein. Je pense que Keegan, l'année prochaine, il tourne déjà à 17-18 points de moyenne. À côté de De'Aaron Fox et à côté de Sabonis. Tu peux te dire... Quand on va se retourner sur la draft, on va se dire, tu vois, dans 5-6 ans, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Jaden Ivey, il est déjà All-Star. Et voilà, Keegan, c'est un lieutenant. Qu'est-ce qu'ils ont foutu les Kings? Mais en fait, sur le moment, avec le contexte, ça a du sens pour moi de prendre Murray avant Ivy. Mais bon. Ouais, on va voir Keegan Murray. Voilà. Et puis on va les voir jusqu'en avril, quoi. Oui, bah enfin, on aura déjà un bon indice Stargame déjà. Oui. Bah déjà non, déjà au bout d'un mois. Ça a du sens pour faire quoi, le play-in? Bah non, mais... Après, dans ta timeline, t'as déjà Sabonis. Tu pars pas sur un full rebuild comme les Pistons. Donc prendre un mec plus vieux pour aller avec Fox et Murray et Sabonis, why not, quoi. Et au pire, tu vois l'année prochaine, tu vois dans 2 ans, mais... Ouais, on verra. Mais par contre, je les mets pas en playoff pour autant. Hein. Ah non. Ça reste ventre mou, ouais, je suis d'accord. Ça va rester 11e, 10e limite. Ouais, ok, au pire, ils vont participer au play-in, mais point barre, quoi. Et leur grosse erreur, ça aura été de lâcher Haliburton. Parce que là, t'avais une énorme star en Haliburton. Enfin, énorme star en devenir. Pour le moment, on n'a pas encore la confirmation. Ouais, mais... Bon, là, tu vois, je pense que les Pacers, ils sont contents. Mais est-ce qu'il se serait réellement développé dans l'environnement? Pas sûr. Hein. Dans l'environnement Kings, ouais, je sais pas. Est-ce que l'environnement Pacers, là, est plus propice avec Carlisle? Sûrement. Il y a des chances, oui. Et puis on va voir aussi Mike Brown, hein, aussi, hein, qui va prendre... qui va prendre les rênes de l'équipe. Oui. Tiens, bah, en parlant d'équipe qui va pas être playoffable, on va aller du côté du Texas, voir San Antonio. Oh oui. Vas-y, elle me fatigue d'avance leur saison. Ah ouais. Non mais là, le roster. Bah, il y a Josh Richardson, ça va. On dirait de la G-League. Non, c'est chaud. C'est chaud. Ah, c'est vrai que ça vend pas du rêve. Hein. D'où Mike Dermott, putain. Et encore une fois, genre, c'est qui ton trompa là-dedans? C'est qui le mec où tu peux dire, ouais, on est en reconstruction,
Mais lui, on sait que ça va être une superstar. Zach Collins. Tu vois, genre le Thunder, ils avaient Shai. Les Pistons, ils ont drafté. Ils avaient drafté Cade. Qui d'autre aussi était parti en full reconstruction là. Mais là, San Antonio. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Et t'es même pas sûr. Ouais, belle année pour tanker. D'accord, Bah là, mais t'es même pas sûr d'avoir ton gars. Putain, j'avais pas fait gaffe, mais il y a dans le coaching staff des Spurs, il y a Darius Songaila. Putain, je savais pas. Tiens, bienvenue Octaviusien. Première fois sur TBA, mais écoute, bienvenue. tu vois, Bonsoir, c'est chill. bienvenue. T'arrives sur l'émission la plus chill de l'été. Nickel. Installe-toi, on te sert une tequila. Tu veux Tu comment veux ta quoi tequila? Exactement. Tu veux Celle de quoi, LeBron ou celle de Michael? Voilà. Laquelle est la goutte? Exactement. Non mais là les Spurs, ouais, c'est dramatique. Confirme, avant que j'aille plus loin, Popovic entraîne encore l'année prochaine. Je suis même pas sûr. Le seul truc qui me ferait chier, c'est que ce serait, si c'était sa dernière saison l'année prochaine, c'est de les voir au fin fond de la NBA pour sa dernière année, tu vois. Parce qu'en fait, ça a même moins de sens de le voir continuer parce que il continue pas pour 2 oui. ans. On est Ah, d'accord. c'est ça. Et- C'est la meilleure pour partir s'il veut partir, en tout cas. Et je le vois mal. Je le vois mal dire bon bah salut, je me suis. Et on a bien tanké, on a eu Victor. Allez. Eh ben Ouais. ciao, je me casse. Non. Ah, puis au bout d'un moment, t'as 75 piges, je sais pas, par la retraite. Hein. Non. J'aime bien. Mais c'est. Ah, ouais, ça va Dramatique. être dégueulasse. Des les Spurs l'année prochaine. Parce qu'en plus, comme je vous ai dit, c'est que t'es même pas certain d'avoir le joueur que tu veux, la star. Ça se trouve, les Spurs, ils vont faire une. C'est le Magic, quoi, je crois, qui avait glissé en 6, ou je crois, ou un truc comme ça. Ou non, ou le Thunder, qui s'était fait niquer la première année de leur tanking. T'es même pas sûr d'avoir ton gars. Ah, Octavius qui veut une tech paf. Très bien, je te suis. Il y a un gros top 5, top 10 à la draft. Ouais, mais je te dis, ça se trouve, tu glisses en 7 et puis t'es baisé en fait. Tu fais ah, bon bah. En fait, on a redrafté Joshua Primo quoi. Mhm. Non, c'est trop dur. Bon, bah, c'était un plaisir, les Spurs. Hein. On se revoit à la 13e ou 14e passe à l'ouest. Hein, À la 15e, mais qui tu mets derrière à l'ouest? go à la loterie. En fait, qui tu mets derrière les Spurs tout court en NBA? Toutes les autres équipes qui tankaient ont un projet plus défini. Houston? Tu déconnes, Houston, ça va gagner des matchs. Ah, c'est vrai. Ça va être entre les deux, en tout cas. Oh, ça va se taper à mon avis, ouais. Parce que Ouais, c'est vrai l'année de tank c'est vrai du que Magic, la- il glisse top 5. C'est ça, ouais. C'est vrai que ma foi, la conférence Ouest, ça va être chargé l'année prochaine. Attends, à l'ouest, ça va être complexe, hein, c'est clair. Hein. Mm. Parce qu'en fait, t'as qui... Bon, on va parler du Jazz juste après aussi. Mais non, mais derrière, le Thunder, ça va gagner des matchs. Après, t'as Denver, la New Orleans, Minnesota, Dallas, Warriors, même Houston, hein, je les mets devant. Les deux Los Angeles, Memphis. Et la conférence Ouest, ça va être un bordel. Oh la vache. Bien. Les Suns, Portland. Bon, il y a les Kings. Mais bon, ça va gagner des matchs, quoi. Enfin bref. Les Raptors. Encore 3 équipes pour terminer ce Tequila Time. Je sais pas trop quoi en penser, pareil, de cette équipe des Raptors. Je sais pas. Ouh là là. Ouais. Voilà. Bah, les Raptors, bah, c'est vrai que c'est... Enfin, Ouais, les Raptors, Compliqué, je en vois fait. les Rockets, ça peut vite être le bordel. Ouais. On en avait parlé ça juste avant de Octavius, du coup. mais bon, je vais éviter de dire du mal sur Scottie Barnes, sinon je vais me faire boycotter. Bah, ni sur... Attention, faut pas dire du mal. Mais... Non. C'est... Mais bon, Quel ils ont un joueur mec qui j'ai envie s'appelle de voir Justin Champagny, quoi, merde.
Quel joueur j'ai envie de voir ça, j'aime bien. Genre, Yuta Watanabe. Les gars, est-ce que c'est pas la saison où en fait Siakam faut qu'il sorte la saison MVP, sinon on va commencer à causer de son rôle dans une équipe. Ouais, mais est-ce qu'il en est capable de sortir une saison comme ça? C'est pour ça que je vous dis ça. Bon, je crois pas, hein. Waouh. Là, c'est bon. T'as été All-Star, t'es All-NBA, tout ce que tu veux. Toronto, ça a fait 6ème de l'Est l'année dernière, il me semble. Là, c'est bon. Faut plus que tu tournes en combien de points de moyenne là? Vas-y, il tournait à 22 points de moyenne l'année dernière. Ouais, il a 23. 23 points, ouais. Non, faut que ça monte à 25, 27. Hein. Montre-nous que tu peux être le patron. Sinon, on va causer. Le problème, ouais, c'est que vraiment Toronto, je sais pas quoi en penser. Bah, en fait, est-ce que c'est pas l'équipe qui représente le plus, tu sais, l'expression bon partout, excellent nulle part? Un peu, ouais. Tu regardes les joueurs indépendamment, tu vois, Siakam, on sait toujours pas si c'est top 5 MVP ou si ça peut faire des grosses saisons, même rien que d'être dans la discussion, tu vois, même pas sur le podium. Van Vliet, c'est un bon joueur. C'est pas non plus l'élite au niveau des meneurs, c'est même pas top 10 meneur NBA. Scotty Barnes, ça demande confirmation. Gary Trent Jr., est-ce que c'est Terrence Ross ou est-ce que c'est Jordan Poole? On sait pas. OG Anunoby, j'attends de voir aussi. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, le truc, c'est que leur équipe, c'est une navigation. Tu sais pas où tu vas, En tout cas, moi, extérieurement, j'ai l'impression que tu navigues à vue. Et tu dis, bon, bah, s'il y a moyen de gratter les playoffs, bon, pourquoi pas. Et si on... Ouais, si avec Entre la 10e et la 12e place, bah, on sera à notre place. C'est ça. Ils vont récupérer KD, se longer Daye Padawan. Non mais sans déconner. Si je suis Masai, on l'a vu qu'il hésitait. Il a pas hésité à trader Demar DeRozan pour une année de Kawhi. Hein, tout à fait. Quand même. Tout à fait. Masai, au cas où, s'il fautège Siakam pour prendre KD, il le fait tous les jours. Siakam Van Vliet, il le fait tous les jours. Bah, ce sera pas que. Alors, comme il dit Jedi Padawan, ce sera pas seulement Siakam plus Barnes. Hein. Là, t'as limite ton équipe qui va voler. Hein. Oui. Il y aura du pic, hein, c'est clair. Mais par contre, en effet, si t'es dans le cerveau de Masai, je pense qu'il doit clairement y réfléchir. Enfin, voilà, moi, c'est une supposition que je fais. Bien sûr. Pour moi, il doit y réfléchir et il n'aura pas peur parce qu'après, derrière. Si tu réfléchis bien, tu récupères Kevin Durant, donc forcément, à côté, tu vas récupérer des joueurs. Donc, tu vas récupérer du free agent, tu vas récupérer du vétéran à bas prix. Voilà, c'est... En principe, c'est ce que est censé faire Kevin Durant de son aura. Par son aura, je veux dire. Mais problème, je pense que Toronto et surtout, même les fans ne sont pas prêts à voir Scotty Barnes partir, alors que je pense que Sean Marks... Quand il décroche le téléphone pour appeler à Masai Ujiri, s'il n'y a pas Scotty et Barnes dans les 5 premiers mots, il raccroche. C'est évident. Hein. Il va pas se contenter de role-player. Hein. Il lui faut un jeune à fort potentiel. Hein. Et puis Scotty Barnes à côté de Ben Simmons, Claxton et Cam Thomas, c'est excitant quand même comme projet. Enfin bon. Non, c'est sûr. Donc ouais, les Raptors, on en parlera plus en profondeur quand on fera leur preview, hein, c'est pareil. Clairement. Début septembre, je pense qu'on va essayer de coller tout ça. Et d'avoir des petits invités aussi, on essaiera de parler de tout ça ensemble. Mais bon, on n'est pas les plus gros spécialistes des Raptors, hein, donc évitez de nous tomber dessus. Hein. Oui, voilà, après nous, on est... De toute façon... Après, nous prenons les avis externes, après, acceptez aussi notre point de vue. Merci. Oui, c'est ça. Et puis, de toute façon, on trash talk tout le monde, donc. Utah, du coup. En vrai, le trade de KD et Kyrie va encore changer le visage de la ligue. Ah bah ça. Mais ça, faudrait limite se pencher sur le dossier du. C'est quoi le dernier contrat d'une énorme superstar qui a été respecté à fond? Hors Lillard et Curry. Parce que eux, ils sont restés. LeBron. C'est vrai que LeBron vient en free agent.
Bah oui, à chaque fois il vient en free agent, hein, il les respecte ses contrats. Ouais. C'est vrai. Mais Pas hormis lui ces- enlever ça. hormis Lui ces au moins trois il les joueurs-là. respecte. Voilà. Alors les gars, Utah. Et Euh, dire Euh, J'ai envie de vous demander, de poser une question, même à vous les gars et même au chat. Utah, c'est top 10 de l'Ouest ou c'est hors du top 10? c'est hors du top 10 pour moi. Bah franchement, Donovan Mitchell en tant que franchise player sans avoir un vrai pivot à côté. Si tant est que Donovan Mitchell reste, Oui, tout à fait. parce que comme le dit Jedi Padawan, Danny Ainge, il va y avoir Donovan, parce qu'apparemment il y aurait des bruits comme quoi comme nous tous, hein, il douterait sur sa capacité à être un franchise player. Bah en fait Donovan, ciao. Hein. Non, bah écoute, on va compter sur Hassan Whiteside, hein. Bruh. Pas de Beverley. Ou Bojan Bogdanovic. Ou Mike Conley. Ouais. Ça me fait pas envie cette équipe, hein. Je suis désolé. Hein. Mais Jordan Clarkson, il est toujours au Jazz, lui. Bah oui, bien sûr. Ah ouais. C'est quoi les pics de draft de... Les futurs pics de draft du Jazz? Je n'en ai absolument aucune idée Parce que et ça, je vais être très honnête avec toi, je n'en ai strictement rien à foutre. Est-ce que c'est pas dans leur intérêt de tanker fort, en fait? Bah franchement... Si tu veux tanker, tu dégages Mitchell déjà. Hein. Ah bah oui, tu dégages du cap à fond. Ah, c'est ça. C'est ça, hein. Est-ce que c'est bon, on rebuild et voilà, quoi. Tous ceux des Wolves sur 20 ans. Mais tu regardes quand même le gagnant de toute cette histoire, c'est que juste c'est Gobert qui s'est barré, quoi. Oui, exactement. On en parlait déjà pour Minnesota. Ouais. Gobert, là, tu te dis ouf. Le gagnant, c'est Gobert. Hein. Parce que je pense qu'il doit être encore plus heureux de pas non plus avoir la responsabilité sur les épaules d'une reconstruction et Bien sûr. d'un statut, tu vois. Là, il arrive à Minnesota, son statut, c'est pas son équipe, c'est ni le... Ça. Enfin, je veux dire, c'est l'option 3, tu vois, dans l'équipe. Oui. Bah, il a un rôle qui est défini, il va juste être là pour défense. prendre des rebonds puis pour jouer. Alors, il a le contrat d'un franchise player, mais il a son contrat du fait que c'est le meilleur défenseur intérieur de la ligue. Et peut-être même le meilleur défenseur intérieur depuis combien de temps, en fait? Depuis très longtemps, hein. Enfin, on parle d'un triple défenseur de l'année. Quand même. Dwight Howard. Ouais, mais Dwight Howard des années 2000. Mhm. Donc tu dis que ça fait au moins 10 ans. Putain, t'as le meilleur défenseur intérieur de l'histoire. Enfin, de l'histoire, non, des 10 dernières années. C'est pas mal. Donc, ouais. C'est ça. Et bah, du coup, Jazz, qui est-ce qui a regardé en vrai? Et Jazz, ça va être l'équipe, je crois, que je vais le moins regarder de match. Bah, moi, ce que je vais le plus voir, c'est voir à quel point Jordan Clarkson va croquer le ballon. On n'est pas Ah, il prêt, peut se marrer, hein. Ah, bah là, il peut, oui. Ah, il peut se faire plaisir. Hein. On n'est pas prêt. Hein. Il est encore sous contrat combien de temps, Jordan Clarkson? Bah, pour moi, je pensais qu'il était en fin de contrat cette année. Il n'a pas été re-signé? Bah, je suis pas sûr, justement. Regardez ça. Pour moi, il cherchait à se barrer. Non, il est encore sous contrat, il a 13 millions l'année prochaine et il a une player option à 14 260 000. D'accord, ok. Donc, Mm. ouais, c'est... Hmm. Eh ben, Utah, bonne chance pour les fans de Jazz. Oh, oui. Ouh, ouais. Mais ouais, ça va être long. Hein. Tu vois là, si la bataille pour moi, elle est pour la 15e place de l'Ouest, elle est entre le Jazz et les Spurs. Hein. Hmm. Désolé, hein, mais... Il y a son père. Hein. Très, très, très compliqué. Et on finit par les bons vieux Wizards, messieurs, dames. Qui auront un très beau maillot l'année prochaine. Oui, Oh, un très beau maillot. Et voilà. exactement. Et pour ça, je vais regarder les Wizards l'année prochaine. Juste pour ça, on Bah, va regarder oui. Kyle Kuzma shooter à 4 sur 19. Bon bah, Bradley Beal qui a chopé le max. Ah mais Bradley Super Beal, max. c'est... Paul D'ailleurs, Breaker, lui ça me aussi. donne une idée de montage à faire, ça. Je vais essayer de C'est un faire beau, ça demain. un beau petit braqueur aussi. Ah ouais. Mais tu vois, un braqueur aussi,
Je trouve qu'il met encore plus dans la daube sa franchise que Lillard. Parce que, quoi qu'il en est, les Wizards, il y a jamais... Donc, oui, je te rejoins. Parce que les Wizards, enfin, au moins Lillard a signé son extension quand la free agency était déjà faite. Déjà, ils avaient sécurisé Simons, ils avaient sécurisé Nurkic, etc., etc. Et là, il a pu prendre son extension, donc s'assurer que financièrement, ça marchait, quoi. Bradley Beal, il a fait salut, no trade clause, le max, les fourgons, la Brinks, allez, on part tout de suite. Alors qu'en fait, son meilleur partenaire Wizard, c'est Rui Hachimura. C'est dramatique, non? Ah oui. Les Wizards, là en ce moment, t'as qui? Attends. Non, là c'est 13-14. Je voulais Marcin Gortat. J'ai failli décéder. Les Wizards, le roster des Wizards l'année dernière. On va voir. Bradley Beal. Bah oui, il y a Kristaps. Ah non. Alors, non, il est parti. Alors attention, Octavius, là, je te vois, ouais, parce que Lillard est égal à 2 Bill, donc oui. Attention, ne forçons pas non plus sur Lillard, hein, parce qu'à cette heure-ci, en dehors de la campagne de 2019 où il est très bien épaulé par un CJ McCollum, je vous rappelle la série contre Denver, Lillard en playoff, ça pas grand-chose encore. Hein. Ouais, mais enfin au moins il a gagné plus que 4 matchs en 5 ans, quoi. Oui, c'est sûr, mais attention, faut pas trop gonfler le palmarès collectif de Lillard. Et puis, en termes de... Enfin... Au moins, même si en playoff, blablabla, saison régulière, Lillard, il a montré qu'il était sérieux. Et qu'il pouvait amener sa franchise au top 3 de l'Ouest. Bradley Beal, à part avoir été carry par John Wall lors des playoffs 2017, il me semble, ou 2018, on attend encore... Attends, Lillard 2 finales de conf? Non, il a fait qu'une finale en 2019. Hein. Bah ouais. Non, parce qu'il y a Jedi Padawan qui dit 2 finales de conférence. Bah il me semble, hein. Bah, attends, non, ils ont fait que 2019, c'est tout en finale de conf. Il me semble, hein. C'est toujours mieux que Bill, hein, c'est clair. Hein. Oui, c'est sûr que c'est toujours mieux, mais de là à dire un Lillard, c'est égal à 2 Bill, dosons quand même. Le roster des Wizards, là. Avdija, Will Barton, Bradley Beal, Vernon Carey Jr., Johnny Davis, Daniel Gafford, Anthony Gill, Rui Hachimura, Corey Kispert, Kyle Kuzma, Monte Morris, Kristaps, Satoransky, Jordan Shekel, Yannick Nzosa, Isaiah Todd, Cassius Winston et Dylan Wright. Voilà. Finito. Voilà, exactement. Autant dire qu'on verra pas l'odeur des playoffs à Washington. Oh que non, ça va être compliqué. Très très dur. Et ben voilà, messieurs, on a fait les 30 équipes. Putain. Eh ben bordel. Tu parles d'un bordel même pour l'upload parce que ça fait 2h30. Oui, bon, tranquille, c'est un épisode des Wild Riders, quoi. Exactement. Voilà, vous en avez pas eu dimanche, vous en avez maintenant. Tout à fait. Exactement. Mais en parlant de World Riders, d'ailleurs, on ne retrouverait pas dimanche, justement. Oh. Dimanche, justement, une nouvelle saison pour aller chercher le 3-peat. D'ailleurs, Octavius, si c'est ta première fois, sache que sur NBA 2K, on fait des dingueries. Donc, va voir ça sur YouTube, il y a tous les replays, et attention. Oui, sachant qu'on est double champion en titre. On est double champion en titre en envoyant LeBron en retraite avec 2 titres. Voilà. Tout à fait. Un back-to-back bien sympa. Oui. Jedi Padawan qui confirme une finale et 2 demi. Merci. Ah, j'aime bien quand on dit que j'ai raison. Voilà. Là, il est bien. Et je suis content. Mais voilà, très bien. Donc on se retrouvera dimanche et on se retrouvera surtout les gars jeudi. Ah oui. Ne loupez surtout pas jeudi. Ah non, jeudi, deuxième émission
Deuxième édition même, plus que émission. Oh putain, Octavius, c'est un fan d'Orlando. Oh Aïe, putain. aïe, aïe, aïe. Merde. C'est pas grave, c'est pas grave. Tiens, nous Merde. on accueille tout le monde. Oui. Deuxième édition des quiz TBA. Avec de nouveau des thèmes incroyables, des questions concoctées par vos serviteurs du soir. Si vous savez comment on s'est marré à écrire les questions, alors vous, quand vous allez les lire, ça va être... ça va être génial, en vrai. Ah ouais, non, attention, hein. Soyez à l'heure, Ouais. parce que on prendra l'antenne vers 19h ou 20h, on sait pas, on va réfléchir. Vous ayez une famille, des enfants, une femme, ça passe après. Ah, ça passe Après. après, hein, parce qu'il y a des petits bons d'achat à gagner avec nos partenaires, déjà, Mmh. et qui Short, tu as gagne, toute ta vie par rapport à ta famille. c'est exactement, Oui. qui gagne un tournoi se qualifie automatiquement pour la super finale, le super tournoi de fin de l'été, avec d'autres Ah gros lots à gagner. Et le super moite-moite. Le super moite-moite. Donc attention, jeudi, 20h. Non, franchement, Musique, ouais, fait peur. ça va être génial, des thèmes incroyables. Ah ouais. Et puis voilà quoi, soyez à l'heure, ouais, parce qu'on garde 10-15 minutes pour que tout le monde rejoigne. Mm. Mais Quelle heure on a après, les inscriptions sont fermées, donc soyez à l'heure. C'est quoi, c'est à 8h, c'est ça? Ouais, Ah, 19, définir. 8h, faudra qu'on voit par rapport à tout ce qui est feu d'artifice, 14 juillet, tout ça, tu vois, des fois ça peut foutre la merde. Mais un thème sur les chauves, non, on en a déjà fait un sur la finale. Il est peut-être question qu'on parle d'un chauve. Peut-être. De toute façon, il y aura toujours des dédicaces. De toute façon. Mais non, les chauves, c'est pas interdit que ça revienne en thème de finale ou de qualification, mais pas pour l'instant, on varie les plaisirs, Oui. bien sûr. Parle d'un plaisir. Exactement. Donc voilà, cette fois-ci, le son sera réglé chez moi. Il y a eu des problèmes techniques? À peine. À peine. Franchement, non, mais on lui- voit rien sur le replay. Ah non, mais Maxime, il était en autarcie totale. Ah ouais, non, j'étais en total... je parlais tout seul. Et j'avais Mais aucun retour. j'insiste par contre que tu publies sur Twitter le moment où tu... et qu'on a foutu le bordel en début. Ah, c'était trop bon. Ah, J'y tiens. j'ai vu ça au rush, j'ai fait... Ah, les enfoirés. Pendant que moi, j'étais en train de suer de stress. Alors, Oh la vache. non, mais c'était On a légendaire. Sans pas bêtisier de tout ce qu'on dit quand même à la On a complètement take over le... C'est Mais oui, non, n'importe mais... Ah, c'était n'importe. vache. quoi. C'est génial. Ouais, alors que mon son, moi, c'était... J'ai complètement Mais où est disparu. passé le son? Ouais, non, c'était bien, mais à refaire, donc ça devrait marcher. Les tests sont bons. Je vais d'ailleurs faire le quiz, l'habillage du quiz ce soir, cette nuit. Et puis voilà, quoi, nickel. On se retrouvera jeudi. Du coup, restez attentifs sur Twitter, sur le compte de Tibier et puis sur nos comptes aussi. Oui. Et puis, merci encore, les gars, d'être venus chiller ce soir avec nous. Sur le plaisir. chat, à voir. Et puis, merci Vlad et Thomas. Ah mais Thomas, t'as déjà la tapette à mouche qui va être accordée à ton maillot des Wizards. Exactement. C'est pour... Bah, toi, tu crois que c'est pourquoi je le veux, ce maillot? Il va arriver. Mais attends. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas. Il y a une libre antenne Enzo Isma à gagner sur TBA, un créneau On de la 1 heure. veut! 1 heure freestyle. Tous les gains sont reversés à l'association des... Je sais même pas quelle association. L'association TBA. Tout à fait. Bon, je suis le parrain. La TBA Foundation. Exactement. Nous sommes tous les parents et actionnaires. Donc si vous voulez rire, voilà. Il y a une libre antenne à gagner. Clairement. C'est ça. Bonne soirée à tous. Merci d'être venus, c'était hyper cool. On se redonne rendez-vous jeudi. Et puis, kiffez bien la vie, la NBA, kiffez bien la vie. Et la semaine prochaine, à jeudi, à dimanche. Ciao tout le monde. À plus.